Alors, si vous permettez, honorable, on me fait savoir que nous avons de nouveau le ministre en charge de la Santé en direct dans cette émission. Bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour. Bienvenue sur la télé du 21e siècle. Oui, bonjour à vous. Alors, il faut le dire que l'État guinéen a pris des mesures, notamment, on est désormais dans l'état d'urgence sanitaire et beaucoup d'autres mesures ont été prises par l'État guinéen. Vous, en tant que ministre en charge de la Santé, quelle est la justification que vous pouvez donner à toutes ces mesures préventives prises par l'État guinéen? Merci bien, une excellente question. Des mesures additionnelles ont été prises par décret par M. le Président de la République il y a de cela quelques jours, et nous assistons à la mise en application et au respect de ces différentes mesures au sein de la population en général. Oui. Et aujourd'hui, je me dis que nous avons un peu de difficulté parce que la population... Allez-y, vous êtes à l'antenne, monsieur le ministre. On vous écoute. Oui, je disais, il y a environ 72 heures où M. le Président de la République a pris un décret par rapport au renforcement des mesures qui ont été édictées. Oui. Alors, il est aujourd'hui urgent de faire respecter de la manière la plus drastique les différentes mesures qui ont été prises. Oui. Voilà. Alors, aujourd'hui, selon les dernières informations, monsieur le ministre, on passe désormais à 22. Je ne sais pas si vous avez l'information par rapport au nombre de cas. Nous avons aujourd'hui 22 cas confirmés au CTP de Nongo, mais qui ont été transférés hier pendant la soirée au niveau du centre hospitalier universitaire de Donka. On a le service des maladies infectieuses qui a été totalement rénové et qui a une capacité d'hébergement qui répond à toutes les normes internationales. Alors, d'autres questions, monsieur le ministre, c'est un peu de savoir, aujourd'hui, on sait qu'il y a des personnes contacts qui ne sont pas encore retrouvées. Qu'est-ce que vous, en tant que ministère de la Santé, pouvez dire aujourd'hui pour rassurer la population par rapport à ces personnes qui restent invisibles? Oui, effectivement, il y a des contacts qui sont aujourd'hui, je ne dis pas cachés, mais qui sont je dis, perdus. Mais dont la recherche est continue car nous avions parmi ceux-là nous détournons leur passeport. Donc il sera facile de les joindre et avec la recherche active. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui par l'Agence nationale de sécurité sanitaire à travers les agents qui sont chargés du suivi de ces contacts-là. Alors, il faut le dire qu'en général, on parle plus de cas confirmés que du cas guéri. Et est-ce que c'est une sorte de début d'espoir qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu de mort d'abord enregistrée en Guinée depuis que ce virus est venu dans le pays? Pour le moment, Dieu merci, nous n'avons pas encore enregistré de cas de décès. Et j'avoue très sincèrement que les cas que nous avions au niveau du centre, ils se portent tous apparemment bien. Ils n'ont pas encore développé aucune complication. Et les médecins en charge de la prise en charge de ces cas confirmés, la prise en charge se fait extrêmement bien. Car aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous n'avons pas encore connu de complications par rapport à ces cas confirmés qui sont aujourd'hui hospitalisés. Alors, cette dernière question, monsieur le ministre, il faut dire que avec ces mesures du président de la République, il faut forcément du matériel, notamment dans les marchés, dans les gares routières. Aujourd'hui, quelles sont les dispositions prises par votre département afin de ravitailler quelques endroits publics, notamment des dispositifs sanitaires? Effectivement, comme je disais tantôt, nous avons des difficultés par endroit par rapport au respect de ces mesures édictées. Quand je parle au niveau de certains marchés publics où des mesures ne sont pas prises en termes de système de lavage des mains, ce sont ces dispositifs qu'on est en train vraiment de mettre en place en sensibilisant la population du bien fondé de l'utilisation de ces mesures qui sont édictées par le ministère de la Santé et par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons continuer à sensibiliser la population afin qu'elle respecte l'utilisation de ces kits de lavage des mains et également en refusant de serrer les mains, les accolades et toutes ces mesures qui ont été édictées par, comme je disais tantôt, le ministre de la Santé et l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Nous veillons au respect strict de ces différentes mesures.